Quand es-tu revenu en rampant chercher de l'aide auprès de la famille, qui t'avait traité de monstre? J'avais 21 ans quand j'ai dénoncé mon cousin pour avoir agressé sexuellement mon amie lors d'une fête. Elle était beaucoup trop ivre pour parler. Je suis entrée, j'ai vu ce qui se passait et je l'ai repoussé loin d'elle. Le lendemain matin, je l'ai raconté à ma tante, sa mère. Sa réponse fut: ne lui gâche pas la vie pour une fille qui a trop bu. Je l'ai fixée. Elle n'a même pas cligné des yeux. Elle s'est simplement servi un café et a dit: les garçons font des erreurs. Le soir venu, toute la famille était devenue folle. Mon oncle m'a accusé de jalousie. Ma mère m'a supplié de me taire. S'il te plaît, ne détruis pas cette famille. Mon père a murmuré: tu as toujours aimé le drame. Maintenant, le monstre, c'était moi. Non, c'était lui. J'ai quand même porté plainte. Il a reçu une simple réprimande. Programme de diversion. Dossier classé. Ses parents ont fait jouer leur relation. Mon ami a quitté l'État. Moi, j'ai quitté la famille. J'ai bloqué tous les numéros. Je suis partie à l'autre bout du pays. Je me suis consacrée à la défense des survivants. J'ai commencé à aider des personnes à qui on n'avait jamais cru. Des enfants, des femmes, même d'autres hommes. J'ai appris le droit lié au traumatisme, participé à des procès, combattu avec les conseils scolaires, réconforté des victimes aux urgences et je ne me suis jamais retournée. Pendant 6 ans, silence. Jusqu'à il y a 3 mois, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé passer sur la messagerie. C'était lui, mon cousin. Je sais que je suis la dernière personne de qui tu veux entendre parler. Mais c'est Sophie, ma fille. Elle a dit qu'il s'était passé quelque chose à l'école. S'il te plaît, elle a demandé après tout. Je me répétais ces mots encore et encore. Puis sa femme m'a envoyé un message. Elle ne veut pas parler au thérapeute, mais elle a demandé si nous te connaissions. Elle a dit: celle que les filles croient, s'il vous plaît. L'ironie m'a donné la nausée, mais j'ai pris l'avion. Quand je suis arrivée chez eux, sa femme a ouvert la porte avec les yeux rougis et les mains tremblantes. Mon cousin était derrière elle, comme une ombre, incapable de me regarder dans les yeux. Mais Sophie a couru directement dans mes bras, comme si elle m'avait toujours connue. Elle avait 10 ans, serrant fort un ours en peluche et murmurant: merci d'être venu. Sa mère s'est agenouillée. Elle veut pas à personne, dit-elle. Elle répète seulement: tu comprendras. Je me suis assise à ses côtés. Tu n'as pas besoin de tout me dire, lui ai-je dit doucement. Mais je croirai ce que tu dis. Elle m'a fixé un instant, puis a murmuré: ma professeure m'a touchée quand je suis restée tard pour le soutien scolaire. Son père, mon cousin, a émis un son étranglé derrière nous. Ses jambes ont cédé. Il s'est laissé tomber au sol, les mains tremblent. Je l'ai déjà dit, a chuchoté Sophie. Il disait que j'avais mal compris, mais je sais ce qui s'est passé. Je l'ai serré plus fort. Je sais, ai-je dit. Tu ne te trompes pas, tu n'inventes pas, et je ne laisserai pas cela être enterré. Nous avons fait un plan. Je l'ai aidé à déposer une plainte officielle. Je suis restée avec elle pendant les auditions. J'ai utilisé tous les contacts que j'avais tissés en 6 ans. En 1 semaine, son enseignante était sous enquête. En 2, elle a été licenciée. À la fin du mois, arrêtée. Cela m'a coûté tout ce que j'avais. Me battre contre l'école, exiger des réponses, obtenir une thérapie pour Sophie qui ne la brise pas à nouveau. J'ai peu dormi. Cela m'était égal. Puis un soir, mon cousin m'a demandé de lui parler seul à seul. Il s'est assis à la table de la cuisine comme un homme sans colonne vertébrale. Je ne t'ai jamais cru, dit-il à voix. J'ai dit des choses, jamais. Je n'ai rien répondu. Il fixait le sol. Et maintenant, c'est ma... Elle dit ce que ton ami disait. Et je comprends enfin ce que c'est que de crier en silence et de voir le monde tenter de l'enterrer. Pourtant, je n'ai rien dit. Il a levé les injectés de sang. Tu n'étais pas le monstre. C'était moi. C'était nous tous. Tu as essayé de protéger quelqu'un et t'avons brisé pour ça. J'ai serré la mâchoire. Il a compris. Je ne méritais pas ton aide. Mais Sophie, elle mérite que tu la crois. Elle mérite d'être en sécurité.